Dans la vidéo précédente, je vous ai donc montré que tout le monde est capable d'utiliser l'intelligence artificielle et rien de compliqué. Il suffit tout simplement de savoir quoi lui demander. Un peu comme tu demandais n'importe quelle question à ton ami ou à ton collègue. Eh bien, aujourd'hui donc, je vais vous montrer comment on parle concrètement l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'elle comprend nos questions et surtout voir les différentes formes d'IA qui existent. Déjà, quand on parle à l'intelligence artificielle, on fait ce qu'on appelle input, c'est en fait ce qu'on lui demande. Et la réponse qu'elle vous donne, on appelle ça output. En gros, toi, tu poses la question et elle te répond simple. Et la façon dont tu poses la question, on appelle ça prompt. C'est comme juste une instruction. Et plus ton prompt est clair, plus la réponse sera précise. Par exemple, si tu demandes à Gemini, soit ChatGPT ou Claude de te donner un texte sur l'intelligence artificielle, elle va te donner quelque chose de général. Par contre, si tu lui dis, écris-moi un texte de 5 lignes qui explique l'IA à un débutant, elle va te donner exactement ce que tu veux. Et c'est ça la clé, savoir comment formuler ta demande. Et c'est cette méthode d'interaction qu'on retrouve dans la plupart des modèles d'intelligence artificielle. Passons maintenant à la pratique. Mais avant d'y aller, il y a une catégorie d'intelligence artificielle qu'on appelle deep learning ou apprentissage profond. C'est en fait une version avancée qu'on appelle encore les réseaux de neurones. C'est ce qu'utilisent certains modèles robotiques ou même les voitures autonomes pour reconnaître les routes, les feux rouges et même les piétons. Dans notre cas, ici, on va utiliser la catégorie IA générative. C'est en fait l'intelligence artificielle qui crée de nouveaux contenus, des textes, des vidéos, des photos ou même des musiques. D'ailleurs, savez-vous qu'aujourd'hui, il est possible à n'importe qui de produire des chansons avec de bonnes musiques et de bons instrumentales juste avec son téléphone et voire même des films et des longs métrages. Abonne-toi donc et suis-moi sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer mes prochaines vidéos où je peux montrer comment créer des musiques avec instrumentales juste avec son téléphone d'une manière simple et avec démonstration. Alors, on passe directement à la pratique pour notre sujet d'aujourd'hui. Je vais te montrer concrètement comment ça fonctionne. Pas besoin d'être expert, tu vas voir, c'est très simple. Ici, donc, on se retrouve sur l'interface de Gemini. Gemini, en fait, c'est un modèle de l'IA générative de Google. Comme vous pouvez le voir, il n'y a vraiment rien de compliqué. Je vais juste vous montrer quelques options, comme ici, par exemple, où vous devez taper votre question ou prompt. Voilà, donc c'est dans cette barre-là que vous devez taper votre question. Il y a, comme par exemple ici également, voilà, l'historique donc de vos récentes questions ou tout ce que vous avez récemment demandé à Gemini. C'est ici où vous pouvez ajouter, si vous voulez, envoyer des photos, je sais pas, des documents à l'intelligence artificielle pour analyser et puis vous donner la suite selon ce que vous avez donc demandé. Et ici, vous avez les options audio. Donc, si vous voulez soit envoyer un message vocal à l'IA ou soit vous voulez interagir avec elle à partir comme si vous parlez directement avec une personne. Donc voilà, et c'est tout ce qu'on va faire. Alors ici maintenant, je vais activer la fonction audio pour te montrer comment